Maintenant, pour comprendre c'est quoi la grâce, j'aimerais ça, premièrement, parler un peu de qu'est-ce que la grâce n'est pas. Hein? C'est quoi que c'est pas la grâce? Une pensée très répandue dans le monde païen, entre autres, c'est des gens croient pas nécessairement en Dieu, mais on se dit, ben, s'il y a un Dieu, ben, il doit être bon. Hein? De là vient l'expression « le bon Dieu ». Hein? Les gens ne croient pas nécessairement en Dieu, mais ils connaissent le fait qu'il y a un bon Dieu. Mais le bon Dieu dont le monde parle souvent, c'est pas le Dieu de la Bible. Il n'y a pas beaucoup de choses communes entre l'expression « le bon Dieu » et le Dieu de la Bible. C'est que souvent, on parle du bon Dieu comme c'était un peu comme le Père Noël. Hein? Il fait des cadeaux, puis il fait des faveurs, mais le vieux concept du Père Noël, que si t'as pas fait si t'as pas été fin, là, t'as pas de cadeau à Noël, là. Vous savez que dans la plupart des cas, c'est pas de même que ça marche, hein. Ils ont des cadeaux pareils. C'est un peu comme ça que les gens voient ce qu'on appelle le bon Dieu. Il est tellement bon, là, il tiendra pas compte de mes fautes, là. Il tiendra pas compte de mes écarts de conduite. Ça se peut pas qu'un bon Dieu ait imaginé quelque chose comme une punition pour mes péchés. Ou encore, surtout pas quelque chose comme l'enfer. Fait que c'est le concept qui graduellement s'est développé. Un bon Dieu tolérant, bonasse, qui punit pas, qui comprend qu'on a besoin de se défouler de temps en temps. Hein? Le bon Dieu. Il n'y aura jamais un lieu comme la Bible enseigne, qui est l'enfer. Fait que c'est tellement une idée qui est répandue que même dans les milieux chrétiens, on a commencé de véhiculer cette idée-là. Non, Dieu peut pas punir. Ben non, il est bon. Ouais, mais pourtant, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Fait que cette notion-là, c'est une fausse compréhension de la grâce de Dieu. Puis je pourrais vous citer plusieurs des faux qui prêchent, soit sur les ondes, à cette heure, c'est plus sur l'Internet, qui annoncent un message d'un faux évangile, que Dieu est tellement bon, là, il va jamais punir personne. Et c'est pour ça que des fois, on va dans des funérailles. Hein, vous le savez, j'ai assisté moi aussi. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui des fois a une vie très outragère, puis on dit « il est pas mal mieux ce qui est, cette heure. » Mais pourquoi? D'où est-ce que ça vient, cette idée-là? Ben, c'est parce que le bon Dieu, il va accepter tout le monde. C'est de là que ça vient. Et ça, c'est une très, très mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Dieu est bon, c'est vrai. Il n'y a aucun doute, la Bible le répète dans plusieurs passages. Mais si Dieu nous accorde une place dans sa présence, c'est pas parce qu'il tolère n'importe quoi. C'est que dans sa grâce, il y avait un plan pour qu'on n'aille pas dans ce lieu-là épouvantable que la Bible appelle l'enfer. Puis nos péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un individu sur la surface de la terre qui pourra entrer dans la présence de Dieu un jour par ses propres moyens, parce que nous sommes tous pécheurs et tous séparés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu dit, non, je ne veux pas que vous soyez séparés de moi. Je ne le veux pas. Et je le sais que le péché vous sépare. Voici le moyen. Dieu, créateur, qui a établi toutes les règles de la justice, qui dans sa sainteté, dans sa justice, ne pourra jamais être en contact avec le péché, a imaginé un plan extraordinaire que lui seul pouvait imaginer. Il dit, tu peux pas, t'es pécheur, t'es séparé. Voici un autre moyen. Jésus, le seul qui a jamais péché, qui a marché sur la surface de la terre, est mort, il a versé son sang, mort en sacrifice, en disant, je porte sur moi ta punition.